Coucou la team! Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2023. Laissez-moi tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, début d'année. Cet épisode sortira en début d'année. Et puis si vous l'écoutez bien plus tard, ça marche quand même toute l'année. On peut quand même se souhaiter le meilleur toute l'année, je pense. Donc je vous souhaite des rêves. J'adore cette citation de Cabrel. De Brel, de Jacques Brel, ça commence bien. De Brel, donc des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Bon, je vous souhaite de la joie, de rire. Je vous souhaite la santé, l'argent, l'amour. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas quelque chose de mieux, il n'y a pas... je vous souhaite tout en fait, parce que vous avez le droit de tout avoir. Voilà, je vous souhaite de ne même pas avoir besoin de choisir. Je vous souhaite de faire confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, et puis de devenir vous. Franchement, je crois que c'est le plus beau vœu que je peux vous présenter, que je puisse vous présenter. Ça marche, les deux marchent. Je vous souhaite d'être vous, parce que être soi, ça rend libre, ça rend heureux, ça rend léger, c'est absolument incroyable. Donc je vous souhaite d'être sur ce chemin-là, de continuer si vous y êtes déjà, ou de le prendre si vous commencez tout juste. Il n'est jamais trop tard. Alors, voilà pour les vœux que je voulais vous présenter. Justement, dans l'épisode du jour, on va parler en fait donc de 2023 et du cap que je prends, parce que c'est important d'avoir une vision, c'est important de savoir où on va. Et voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Et je voudrais quand même faire un petit point logistique, c'est que c'est ma passion. Alors déjà, pour celles qui me voient, celles et ceux qui me voient, changement de décor. C'était pas volontaire à la base, mais finalement, franchement, la vue est pas dégueu. Quand on se l'a dit, j'ai l'impression d'être à Central Park. Vue pas dégueu. Ensuite, donc j'ai dû changer parce que il y avait des travaux, en fait. Du coup, quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Je sais pas si vous connaissez cette citation, mais je trouve qu'elle était vraiment appropriée. Donc voilà, j'ai fait de la limonade et c'est pas dégueu. Ensuite, autre chose logistique, donc du coup, on est dans ce cadre-là. Et là, hop, je suis avec mon vision board. Donc, quoi de mieux qu'être entouré de mon vision board pour vous parler de vision de 2023. Ensuite, vous pouvez le retrouver en fait sur mes réseaux, sur TikTok et Instagram. Il vous a beaucoup plu et je suis très heureuse d'avoir reçu les vôtres. S'il n'est pas encore fait, je t'invite à faire ton vision board. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui doit t'inspirer et justement te donner cette vision. Oh, je rentre trop dans le vif du sujet. Attends, je reviens. Je voudrais terminer avec la logistique. Donc petit vision board, petite bougie, qui sent très très bon d'ailleurs, c'est un petit cadeau de Noël que j'ai reçu, gourde avec mon affirmation positive, je m'ouvre chaque jour à de nouvelles sources d'abondance et de prospérité, et puis, let me introduce the new microphone, please. Il est absolument incroyable et j'espère, donc j'investis en moi, j'investis pour vous, parce que, donc il est bleu, mon pull est bleu aussi, il est bleu marine, ça se voit pas beaucoup, mais ce nouveau microphone bleu, pour vous donner encore plus de qualité dans ce podcast, je le souhaite. Voilà, j'en suis trop fière, il est trop beau et je pense qu'il est d'encore meilleure qualité. Donc voilà, après 1 an de podcast, j'investis encore plus et j'espère que vous m'entendrez encore mieux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le point pour Ah oui, dernier point logistique. Alors, ça est plutôt mal parti parce qu'on est déjà à 4 minutes, mais j'ai à cœur de faire des épisodes quand même un peu plus courts. Alors, peut-être que celui-là serait un peu plus long, mais c'est pas dit. Toujours dans la spontanéité, toujours si j'ai besoin de boire, je bois, toujours dans en très humaine. Oula, j'ai trop bougé. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire quand même un peu plus court. Et là, par exemple, je vais enregistrer plusieurs épisodes d'un coup, donc plusieurs épisodes. Je vais batcher, comme on pourrait dire, comme faire du batch cooking. Là, je vais faire du batch podcasting.
Donc d'où l'idée aussi d'en faire plus court. Et par contre, je pense que je resterai quand même sur le rythme de une fois tous les 15 jours, parce que le podcast s'accompagne de la lettre sensible, s'accompagne de la vidéo YouTube, s'accompagne d'un petit Reels, TikTok, donc c'est beaucoup de travail, et j'ai pas envie de vous faire des promesses que je ne pourrais pas tenir, donc je pense qu'une fois par semaine, j'y arriverai pas. J'ai encore pas une équipe avec moi. Donc je pense qu'on va rester sur ce rythme de tous les 15 jours le lundi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, 2023, c'est pour moi. J'allais partir en fait sur le thème de l'éveil spirituel, et en écrivant, j'ai écrit comme si c'était un réveil spirituel, avec ce petit R en fait entre parenthèses. Et du coup, en fait, à la base, je voulais vous prévenir. Je voulais vous prévenir que, attention, j'ai pris une direction spirituelle incroyable. Et alors, je voudrais mettre d'abord une petite alerte, dans le sens où je ne force personne à faire comme moi, je fais pas partie d'une secte, il n'y a pas de... Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi il y a pas longtemps, oui, c'est... Enfin, genre, vous avez rien inventé, tout ça, et puis je crois qu'on m'a parlé de New Age et tout, faudrait vraiment que je me renseigne sur le sujet. Donc c'est pas du tout mon intention, en fait. Ah oui, et c'était... En fait, la personne mettait en garde un petit peu des dérives sectaires. C'est pas mon intention, c'est pas mon souhait, donc pas du tout, et c'est simplement que je voudrais parler de croyances, dans le sens croire, pas les croyances limitantes, dans le sens croire, justement plutôt débloquer des croyances limitantes, dans le sens croire, et notamment croire beaucoup en des choses qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça que j'entends dans éveil spirituel. Et... Et voilà, et faire confiance en la vie, faire confiance en quelque chose de plus grand que soi. Donc en fait, moi je m'en fiche, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, Dieu, la vie, cosmos, que sais-je. Franchement, j'ai pas de nom en fait. Mais du coup... Et donc cette personne, je me rappelle, m'avait dit oui, à part en moi, je crois en rien et tout ça. Bon, en fait, moi je trouve ça triste, et j'en avais déjà conscience. Et c'est pour ça que le mot réveil spirituel m'a fait rire en l'écrivant, parce que j'arrive pas en fait, hey, salut, c'est 2023, t'es assis, je me concentrais un petit peu plus sur la spiritualité et tout. En fait, pas du tout. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est quelque chose qui est arrivé il y a longtemps pour moi, de m'intéresser à ce qu'on ne voit pas, je sais pas, l'au-delà, l'univers en fait, le monde, les connexions comme ça, des choses, des signes, des choses qu'on n'explique pas. Et c'était arrivé en fait, vous savez que j'ai le puzzle en fait dans mon logo, la construction du puzzle, je vois le développement personnel comme un puzzle, et en fait j'avais comme enchaîné, construit le puzzle. Donc ça avait commencé par changer d'hygiène de vie, puis ensuite j'ai fait le tri dans mes relations, tout en travaillant sur ma propre estime, et c'est comme ça en fait que j'ai vu le développement personnel, donc d'abord pour moi, et ensuite que j'ai souhaité transmettre ce développement personnel, cette construction en puzzle, et donc que j'intègre complètement dans mes coachings aujourd'hui. Et en fait, c'est comme si un petit peu, alors pas la dernière pièce, mais si on pouvait, si on devait leur donner un ordre, ce serait un peu celle-là, ce serait celui-là. Et en fait, c'est comme si à la fin, voilà, il y avait cet éveil spirituel, et comme si c'était un peu le Graal. Alors ça l'est pas, mais je trouve quand même que si, c'est au-dessus. Ça me fait penser d'ailleurs aussi à la pyramide de Maslow, où en fait, tout en bas, tu as manger, être au chaud, en sécurité, les besoins primaires, physiologiques, puis après, plus tu montes, plus sociaux, reconnaissance, et puis après, un petit peu dans le don de soi, et puis faire quelque chose de sa vie, le sens et tout ça qu'on peut lui donner. Et en fait, donc, de se relier à quelque chose de bien plus grand, et bien voilà ce qui m'est arrivé à nouveau. Alors en toute fin d'année 2022, et sur les chapeaux de roue pour... chapeaux de roue
l'expression qui a 50 ans, pour tout début 2023. Ah, on se refait pas, hein. Mince, j'ai pas changé. C'est pas parce que j'ai encore une lumière qui s'est allumée que j'ai changé pour autant. Pas du tout. Au contraire, c'est juste que je devienne de plus en plus moi. Du coup, je voulais faire cet épisode pour faire la petite mise en garde. Attention, on part sur quelque chose de très perché. Voilà, j'ai décidé d'être perché, et dans le sens où en fait finalement, moi je trouve que ce mot, il a une connotation négative, comme si c'était péjoratif, voilà, les perchés, mais en fait, pas du tout. Être perché, c'est être high, donc haut, high en anglais, c'est haut, et en fait plus tu es vers le haut, plus tu sors de juste cette expérience basiquement humaine, voilà, plus tu donnes du sens et plus tu te connectes en fait au divin. Voilà, je vous avais prévenu, je suis dans ce mood-là. Et en fait, ça a commencé... Oh mais je l'ai pas pris avec moi. Ça a commencé... Alors j'en ai un, il est sur ma table de nuit pour le soir, et logiquement. Et j'en ai un autre le matin. Ça a commencé en fait quand j'étais à Bordeaux. J'ai été happelée par des livres. J'étais en mode week-end, voilà, petit week-end, session city trip et tout. J'étais pas du tout partie pour acheter des livres. Je me retrouve avec un pote qui m'emmène dans un market, vous savez, bobo, vegan, tout ça, mais un market en dur, hein, à Bordeaux. Mais je trouverai pas le nom. Ah si, Darwin. Et en fait, je me retrouve là-dedans, et alors il y avait un salon de bien-être, une expo, la foire sur ce week-end-là, autour du yoga, donc voilà, j'étais là, je fais « Ah !» C'est comme un peu comme quand je joue à Cultura d'ailleurs, bah, c'est comme quand t'es un gosse dans un magasin de jouets, là je fais « Oh mon Dieu !» Alors là je vois des livres, et du coup je regarde, parce que je me dis « Ah, j'ai pas la place et tout », et en plus, de toute façon, j'ai que ma carte bleue. Donc, je vois plein de freins en me disant, je vais pas, ça sert à rien que je regarde me faire du mal. Et en fait, je vois 2 livres et tout, je fais waouh. Et le premier s'appelle Super Attractor. Le livre, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une liste longue comme le bras de livres que je possède même déjà et qui attendent leur tour d'être lus, mais je me suis fixé l'objectif de 1 livre par mois, ça fait 12 par an, parce que je ne pratique pas encore la lecture rapide. J'essaye, mais je trouve que j'y perds un peu de sens, donc j'ai vraiment... c'est le côté paradoxal où je veux faire beaucoup de choses vite, mais en même temps, j'ai besoin de faire le truc dans le détail, dans la profondeur. Donc bon. Et en fait, bref, je suis appelée par ce livre, et puis par un deuxième, donc Remercier et devenez riche. Donc alors le premier, il est de Gabriel... Super Attractor, c'est Gabrielle Bernstein, si je dis pas de bêtises. Et Remercier et devenez riche, c'est de Pam Groot. C'est un clin d'œil à Napoleon Hill. Think, et enfin en anglais du coup, réfléchissez et devenez riche, donc think, et du coup là, remercier et devenez riche, parce que de l'anglais c'est thanks comme merci et devenez riche. Donc bref, les deux sont très rigolos, le titre est rigolo, les deux sont fantastiques. Et en fait, ce qui s'est passé, je lis et je me sens appelée, mais genre réappelée, parce qu'en fait, j'avais déjà connu ça. J'avais déjà eu ce truc de waouh, d'ouverture, et de me dire mais bon sang, c'est une évidence et tout pour moi. Il y a quelque chose de plus grand, quoi. En plus, je le disais tout le temps, parce que cette phrase, elle est incroyable, nous ne sommes pas des humains vivant une expérience spirituelle, mais de base, nous sommes tous des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et en fait, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Celle-là, les cadeaux aussi. Expression des années 50. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça perd l'hypopète. C'est un peu comme si je l'avais oublié, comme si j'avais occulté. Alors en plus, ça m'avait fait ça il y a plus des années, presque 10 ans, pour l'hypersensibilité. J'avais découvert et puis j'avais occulté. Je m'étais noyée dans une relation en oubliant même voilà toute ma différence, et donc en reproduisant la même erreur. Donc bon, j'étais visiblement pas prête
à accueillir toutes les infos que j'avais eues. Et puis, et donc là, en fait, ça me refait ça avec la spiritualité. C'est pour ça que je parle de réveil spirituel, dans le sens où déjà ça me réveille, l'éveil, et c'est le en fait. Et du coup, je voulais vous dire, peut-être que vous en foutez, mais du coup je voulais vous dire que je n'ai jamais été aussi connectée que maintenant. J'ai décidé donc de me reconnecter donc à moi et à quelque chose de plus grand, de me reconnecter à, au divin, de me reconnecter à la lumière, à ma lumière, et c'est un truc de fou. Donc de revoir, peut-être d'écouter des guides, de revoir que le miracle est partout, de voir les signes, et en fait, même au-delà de ça, ce serait presque même un troisième réveil, parce qu'il y a ça, il y a celui dans le développement personnel, et en fait, quand j'étais enfant, ça m'est venu en préparant le podcast, quand j'étais enfant, j'étais fan de ça. Pour moi, les heures miroirs, les chiffres sur le compteur de mes parents kilométriques, ça, je dis oh là là, enfin vraiment des signes partout, des chansons au moment où on avait besoin. Et c'était des évidences pour moi, et je sais pas pourquoi. Je me suis dissociée, déconnectée de ça. Je pense qu'en fait, je le ressors de mes lectures aussi, je pense qu'en fait c'est des évidences pour les enfants, dans l'innocence, ouais vraiment dans l'innocence, encore dans la pureté de l'enfant. Je pense même que plus on est petit, donc je pense qu'on sort du divin, hein, alors divin, même on sort du berceau de l'univers, et donc je crois même que les bébés voient encore plus que nous, voient, sentent, hein, franchement je vois pas comment on pourrait contredire ça. Et en fait, et après en grandissant, on perdrait tout ça. Mais les hypersensibles perdent moins. Et en fait, je pense que c'est ma chance d'être hypersensible et de pouvoir ainsi me reconnecter. Alors, dommage de m'être déconnectée, mais en tout cas d'avoir cette reconnexion qui revient et facilement. Donc merci la vie, encore une fois, de me redonner cette chance de pouvoir réouvrir les yeux. En fait, sur quoi je réouvre les yeux ? Je réouvre les yeux sur le fait que... je réouvre les yeux sur le fait que, à la base, nous sommes un tout. On part tous de la même énergie. Enfin, tu vois, alors limite, c'est là où il pourrait y avoir quelque chose d'hyper paradoxal, parce qu'on parle de spiritualité et en même temps, on mêlerait la science, et finalement, la science nous dit le Big Bang. Ouais, mais donc en fait, à la base, on part du même caillou, de la même inertie, de la même énergie, de la même explosion. Et en fait... tout est création universelle, quoi. Autant l'arbre, le chat, le caillou, toi, le plafond, enfin tu vois tout, quoi. Et je me dis mais ouais, c'est une évidence, c'est une évidence. Alors après en plus j'ai toujours cru en ce que je ne voyais pas, donc ça c'est vraiment je pense que c'est vraiment une force. J'ai toujours cru, vous savez, il y a pas longtemps là quand je m'étais brûlé la main. J'ai fait appel à une abonnée, donc en plus que maintenant c'est presque devenu une amie dans la vie, même si on est loin sans être très loin, et on essaie de se voir. Et en fait, donc elle pratique le Reiki, Émilie, je sais pas si vous voyez de qui je veux parler, Émilie Vieuse, et elle m'a guéri le feu à distance en fait. Et je crois à ça, enfin pour moi c'est une évidence. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait la vue, enfin ce que vous avez tout derrière là-bas, c'est la Sainte-Victoire. Je viens de la revoir dans le miroir et voilà, donc c'est vraiment pas dégueu la vue pour ce podcast. Et du coup, rien à voir, hein, mais voilà, je voulais vous le dire, c'est la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence, ce qui est pas mal quand même. Donc c'est un peu notre tour Eiffel. Bref. Pardon, je m'égare. Je voulais juste dire donc ça, que voilà, j'ai toujours cru en ce qu'on ne voyait pas. Moi, et alors après, les histoires d'entités, tout ça, ça m'a jamais choqué. Alors, perso, j'ai une cliente qui m'a demandé la dernière fois, parce que il y a pas longtemps, pareil, j'ai travaillé avec 2 coachés. Et les 2, à chaque fois où on a parlé, où on a abordé des personnes décédées, j'ai été traversée de frissons, j'ai été obligée d'aller me couvrir et tout ça, j'ai été obligée d'interrompre la séance. Et du coup, il y en a une sur un rendez-vous ultérieur qui me demande si je vois. Elle me dit, est-ce que vous voyez des gens derrière moi et tout? Je dis, non, pas du tout. Non, je vois pas, je dis, je n'ai pas ce don-là.
Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que là, dans cet épisode que je viens de vous faire, il y a plein de spoil sur les épisodes à venir. Le miracle est partout. Ce dont on a le plus besoin dans le monde et les avantages d'être hypersensible que vous oubliez trop souvent. Donc notamment les dons, etc. Donc voilà, j'ai petit spoil. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je voulais vous dire que j'étais dans cette énergie, dans ce mood-là, que ça me fait extrêmement de bien, parce que je crois que j'étais allée, alors pas dans une déconnexion de moi-même, parce que pour le coup, maintenant c'est vraiment vissé à moi-même, tout ce qui est hypersensibilité, développement personnel, coaching, tout ça. Et puis, ah mince, je viens d'avoir une nouvelle idée, je note, pardon. Hop. Et voilà, vous voyez, ça fuse comme ça, plat, ça s'arrête jamais. Donc ça, c'est un des avantages de l'hypersensibilité. Et ensuite, vous dire que j'étais dans ce mood et que ça me fait du bien. Alors attention, justement, encore une fois, mise en garde, il n'est pas du tout question de se déresponsabiliser, c'est-à-dire dire « Oh, ah ben moi, de toute façon, la vie a un plan pour moi. Voilà. Alors, et d'être passif, d'être... inactif, oui vraiment, et puis de dire oh bah c'est pas ma faute, c'est l'univers, donc de sortir de la déresponsabilisation de la vie qu'on se construit. Non, vraiment pas. C'est-à-dire que un petit peu comme le tableau de visualisation. Donc je vais expliquer. C'est un tableau sur lequel en fait je manifeste ce que je voudrais qu'il arrive dans ma vie. Donc en fait je pose là sur le papier, sur le tableau, des demandes à l'univers. Donc en aucun cas c'est des exigences, mais en tout cas, et puis ça me donne cette vision aussi de ce que je veux. Donc autant j'ai mis du perso et puis du pro. Donc j'ai envie de voyager, j'ai envie donc notamment aussi de partir un petit peu côté aventure, mais pas que. J'ai envie de réaliser des rêves de certains voyages. J'ai mis aussi des phrases hyper motivantes, donc par exemple, je possède assez, je suis assez, osez vivre votre vie de façon entière et authentique. Et donc ces affirmations, de les voir, en fait, moi je suis en plus dans mon canal visuel, donc ça c'est plutôt de la PNL, de savoir en fait ce qui vous, le sens qui est le plus développé chez vous. Donc est-ce que vous avez besoin de réentendre, est-ce que vous avez besoin d'écrire, est-ce que vous avez besoin de voir, pour vous cheviller au corps les messages. Ensuite, donc sur le pro, eh bien, je peux pas tout vous dire. C'est pas grave. Sur le pro, lire plus par exemple, donc c'est aussi du perso, mais enfin moi c'est très très lié. Les clientes qui viennent à moi, en fait, vraiment attirer, c'est même pas aller chercher, c'est vraiment plus je me connecte à moi-même, plus j'attire en fait, c'est ça. C'est-à-dire que plus je me connecte à moi-même et puis j'ai confiance en moi et confiance en l'univers, vous voyez, il n'est pas question de même demander quoi que ce soit, plus je me rends compte de tout ce que j'ai déjà, et donc c'est ça en fait que j'ai développé, ce à quoi je me suis reconnectée, c'est ma gratitude, et plus en fait je suis dans l'abondance et j'ai contré la vibration et l'énergie de manque, plus j'ai déjà tout, et en fait plus je suis dans des énergies hautes comme ça, et plus les choses elles viennent mais facilement, aisément, et je sors de la peur et je me connecte à l'amour. Et voilà, et là j'ai manifesté en fait toutes mes clientes heureuses qui se transforment. J'ai manifesté les livres que je lis, pas que. Voilà, après, sur le pro, moi, je sais déjà où je vais. En fait, là, cette année, j'ai que le programme, en fait, et très, très peu de coaching en one-to-one. Donc, c'est des souhaits. Puis toujours aussi, quand même, le cabinet d'hypnose. Donc, moi, ça, c'est déjà fait. Et j'ai pas besoin de manifester grand chose dans le pro. Donc, juste 2-3 projets et on verra. Je peux pas vous en parler. On dirait que j'ai signé une clause de confidentialité, mais pas du tout. Donc voilà, je voulais vous dire que j'ai envie d'écouter mes guides, j'ai envie de croire et voir le miracle partout, les signes. Je développe, cultive ma gratitude. Je me suis connectée, donc comme je vous disais, pas à moi, mais à bien plus grand, et ça fait un bien fou. Mais donc je ne suis pas attentiste, je ne suis pas dans la déresponsabilisation, pas du tout, au contraire, je prends à bras le corps, je suis pleine d'expressions quand même, je prends à bras le corps
le plein pouvoir de ma vie, quoi. Et donc, ça commence notamment par, alors, un petit exercice, ce tableau de visualisation. Si tu ne l'as pas fait pour cette année 2023, je t'invite d'ores et déjà à le faire. Ça passe aussi par un autre exercice que je te donnerai dans un autre épisode, justement pour voir les miracles, le miracle. Et ça passe par ma morning routine, ma routine matinale. C'est déterminant pour donner un ton à ma journée. Et je fais 3 choses très simples. Alors, en ce moment, moi, j'ai arrêté le yoga parce que ça me faisait me blesser sur d'autres sports et j'en ressens pas le besoin. Donc, quand je sais, voilà, c'est vraiment cyclique, quand je sais que j'en ressentirai le besoin à nouveau, je le ferai. Ou il y a des jours où j'en ai besoin, où je vais simplement m'étirer aussi. Donc, du coup, là, dans ma routine, je mets une méditation et j'alterne entre méditation de gratitude et d'affirmation positive, et puis parfois il y en a plusieurs. Il y a celle que je me suis enregistrée aussi, puis celle que j'écoute, franchement ça coûte 0, il y en a partout sur YouTube, donc pas d'excuses. Et puis, pas besoin de s'asseoir en tailleur sur un coussin spécial et puis de méditer 45 minutes dans le vide et sans son. Pas du tout. Je le dis souvent, c'est plutôt, donc, moi c'est assez bref. Franchement, ça ne dépasse pas le quart d'heure. Je vais quand même investir dans un coussin parce que j'ai envie d'être confortablement installée et je sens que là, la position que j'adopte, elle n'est pas assez ok pour moi. Donc voilà, après, sinon, tu peux t'allonger aussi. Et donc, je commence par méditer. Ça me prend 15 minutes, mais tu peux faire moins, tu peux faire 5 minutes. Ensuite, je lis. Donc en ce moment, les 2 livres dont je t'ai parlé, et je compte bien racheter des livres en rapport avec la spiritualité, parce que je sens que ça m'aide à être connectée. Et j'écris. Donc je lis, mais genre je lis 4-5 pages. Hein, mais en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que quand tu lis 4-5 pages par jour, bah tu finis très vite ton livre. Alors qu'en fait, quand tu penses qu'il te faut 4 heures pour lire et t'avances jamais. Donc lecture, et ensuite j'écris. Et donc j'écris mes affirmations positives et qui me font un bien fou. J'écris que je suis tout, que je suis lumière, que j'ai confiance en la vie, que j'ai confiance en moi, que j'attire facilement, que je remercie la vie, que j'ai beaucoup de gratitude, que j'ai déjà tout. Vraiment des choses, mais je ne me... Attention, pardon. L'intention que j'y mets, parce que c'est l'intention en fait qui compte dans ce qu'on fait. Je ne me mens pas à moi-même. Je suis pas en train de dire... je sais pas moi, j'ai 1 million sur mon compte, je suis pas dans celle-là. Là, quand tu visualises le million ou que tu visualises, je sais pas moi, 1 million de clientes et tout, enfin, c'est faux en fait, j'ai pas 1 million de clientes, je me le souhaite un jour, mais là c'est pas le cas, c'est-à-dire, mais juste j'ai déjà des clientes, j'ai déjà de l'argent, j'ai déjà la santé, et plus je me rappelle ce que j'ai déjà, plus je suis dans cette, comme je vous disais tout à l'heure, cette abondance, plus je me coupe du manque, et notamment aussi de la peur, et donc je suis connectée, voilà, je suis perchée. C'était ça. Donc ne vous étonnez pas, ne t'étonne pas si tu entends plus de parler de spiritualité de ma part, d'abondance, si tu sens, ah c'est ça que je voulais vous dire, que tu sens que je suis dans cette énergie-là, bah tu ne te trompes pas. Et d'ailleurs, c'est dingue parce que les personnes qui sont un petit peu... et franchement, plus tu en fréquentes, et mieux c'est. Ces personnes qui sont déjà dans cette énergie-là et où c'est ouf, ont vu le changement sur mes réseaux sociaux et dans ma vie. Et ils me disent, mais il y a un truc à changer, qu'est-ce que tu fais et tout, et donc je leur explique. Alors celles qui connaissent et qui sont, elles sont pas étonnées, celles qui sont, les personnes qui sont hyper réceptives me disent ah waouh, ça a l'air hyper intéressant et tout, ok, branche-moi. Et puis les autres, ils n'ont pas forcément remarqué, mais bon après voilà, comme je fréquente et puis que je suis suivie quasiment que par des hypersensibles, alors pas dans ma vie, hein, mais sur les réseaux, du coup vous voyez. Donc voilà, ne soyez pas étonnés. Et du coup, ce que je vous propose, pour terminer cet épisode, c'est vous dire que on se refait un point. Voilà, on va voir. Moi, je prends cet engagement avec moi-même de continuer cette routine, de continuer à croire en plus grand, de continuer à croire en moi aussi. Et puis, et voilà.
d'être juste, se sentir bien, en fait, d'être bien, et de continuer à remercier l'univers. Et d'ailleurs, je dis merci l'univers pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à venir me poser des questions. Je vais essayer de mettre donc les refs des 2 livres dont je vous ai parlé. Et puis, ça va être le premier d'une longue liste. Et restons connectés, restons dans la lumière. Donc voilà, moi le message que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que tu es lumière. Je pense qu'il y a plus grand que toi, que moi, et que il est temps de donc pas vivre cette expérience spirituelle, mais il est temps de se rappeler que nous sommes des êtres spirituels et qu'en fait on est que de passage sur Terre, et c'est bien bête de se mettre dans des mauvaises énergies et d'aller mal, alors qu'il suffit de poser l'intention de dire ça va, et de voir que partout autour de toi ça va déjà, et donc ça va aller. Voilà, je t'embrasse et puis je te retrouve très très vite dans le prochain épisode.